et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. À la une de l'actualité, ce soir, la Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier 2024 sur la requête du candidat Théodore Ngoyi, le requérant, la partie du président Tshisekedi ainsi que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, ont présenté chacun leurs observations à suivre dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à travers cette édition d'InfoSoir. L'actualité, comme vous le savez, reste dominée par ces débats au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on va valider finalement la requête de Noël, plutôt de Théodore Ngoyi, qui veut l'invalidation ou l'annulation du scrutin du 20 décembre au niveau de la présidentielle, ou encore on va confirmer l'élection du président Félix Tshisekedi par la haute cour? C'est ce qui va faire le sujet principal des indispensables de ce soir avec Divin Chisoka. Divin Chisoka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Niamabou, et c'est un plaisir de se retrouver une fois de plus dans ces magnifiques plateaux de l'InfoSoir dans le cadre des indispensables. Tout à fait, Divin, c'est parce que personnellement vous avez suivi de près ces contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle et Théodore Ngoyi veulent l'annulation de l'élection en général, des élections en général, mais surtout de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, confirmant Félix Tshisekedi comme président élu. Pourquoi et qu'est-ce que Théodore Ngoyi reproche exactement à la CENI? Tout le monde a suivi cette audience hier de la Cour constitutionnelle qui s'est tenue à la Cour des cassations, qui a mis à la barre d'abord Théodore Ngoyi, l'un des candidats présidents de la République, qui non seulement conteste le résultat qui a proclamé Félix Tshisekedi comme président, mais aussi il veut obtenir l'annulation des élections tout simplement. Et si jamais on annulait ces élections, quel serait l'avantage pour Théodore Ngoyi? Est-ce qu'il sera proclamé président, sera rapproché? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Bon, c'est un peu flou au stade actuel parce que Théodore Ngoyi, comme vous avez suivi hier, n'a pas seulement porté des griefs contre la CENI, mais contre également la Cour constitutionnelle, contre également le président Félix Tshisekedi. Il reproche au président Félix Tshisekedi parce qu'il partait dans tous les sens. Et le président de la Cour constitutionnelle a demandé d'ailleurs qu'il recadrait à tout moment Théodore Ngoyi pour revenir dans sa requête qui consistait à obtenir l'annulation des élections pour fraude massive pendant les élections qui se sont tenues le 20 décembre. D'après Théodore Ngoyi, il est inadmissible qu'il puisse obtenir 0,02% de devoirs. Bon, lui d'ailleurs, il estime qu'il pouvait gagner les élections parce que, contrairement à 2018, Théodore Ngoyi estime avoir été vraiment visible dans les réseaux sociaux et dans les chaînes de télévision. Et Théodore Ngoyi ne s'est pas arrêté là. Il reproche également au gouvernement congolais le fait de ne l'avoir pas octroyé un passeport diplomatique à même de les permettre de battre campagne. Et finalement, il accuse tout le monde, le gouvernement congolais, la Cour constitutionnelle, le président de la République, il accuse tout le monde. Mais là où ça intéresse un peu, Théodore Ngoyi, il est de l'opposition. On voit le camp de Moïse Katumbi et Martin Fayulu, ils n'ont pas voulu saisir la Cour constitutionnelle. Pour eux, ils doivent choisir un autre chemin. Tandis que Théodore Ngoyi vient le faire. Est-ce qu'il est fait à l'avantage de l'organisation, de l'organisateur des élections pour pouvoir légiférer les choses, ou bien il est en train de dribbler l'opposition ou encore joue sa propre carte? Mais déjà, il faut souligner que Théodore Ngoyi s'est démarqué des candidats présidents de la République non élus jusque-là, parce qu'il a choisi la voie légale. Donc c'est un légaliste, un professeur d'université qui a prêché par l'exemple. Parce que présentement, ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime actuel, d'autres sont dans la rue et d'autres également rejoignent les camps de l'ennemi, les cas de Corneille Nangaa. Mais Théodore Ngoyi a choisi la voie légale pour exprimer ce qui ne marche pas
pas ce qu'il a pu déceler comme irrégularité dans l'organisation des élections. Je voulais revenir sur ces différentes greffes parce qu'il a également condamné le ministère de l'Intérieur pour sa sécurité n'était pas à l'auteur et il a décrit le fait que Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, avait plus des hommes pour les sécuriser, oubliant que Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, est président, président de la République, bien qu'il était un candidat, et aussi pour Félix Tshisekedi, ce qui a été vraiment, on peut saluer, le président de la République, le candidat numéro 20, était prudent parce qu'il n'a ni utilisé le bien de l'État, moins encore la logistique lui travaillée par l'État. On l'a vu comment est-ce qu'il a circulé, même pour communier avec cette nombreuse population qui a voté massivement à son numéro. Il a utilisé la permanence ou encore le bureau de l'Union sacrée. Le QG, c'était vraiment stratégique. Ce n'est pas un moyen de l'État, ça c'est privé. Oui. Alors on va d'abord suivre Théodore Ngoyi, c'est ça? Oui, on va d'abord suivre le speech de Théodore Ngoyi parce qu'il n'avait pas des avocats conseils. Lui-même étant avocat, il s'est défendu lui-même. En tout cas, il avait assez de l'énergie pour faire face à ces grands nombres d'avocats conseils, d'abord du candidat numéro 20 et également les experts de la CENI. Pendant plus ou moins 2 heures du temps, le candidat président Théodore Ngoyi a affronté la justice. Pas d'avocat, lui-même étant avocat, il s'est exprimé. On va écouter l'extrait de son speech par rapport aux griefs qu'il reproche à la CENI, à la Cour constitutionnelle et au gouvernement, raison pour laquelle il souhaite l'annulation de ces scrutins. On va l'écouter. La CENI n'a pas le droit de faire tout ça, de décider. J'ai noté que la décision, la CENI a pris même une décision d'annuler, alors que c'est vous qui avez ces pouvoirs. À titre subsidiaire, si éventuellement vous refusiez de à statuer, d'examiner prioritairement, sans désemparer, en tant que juge constitutionnel, l'exception d'inconstitutionnalité de cette décision de la CENI, vous direz néanmoins recevable et fondé ma requête. Et vous allez m'excuser, Monsieur le Président, je ne suis pas le dernier. Ça, c'est la CENI qui a prétendu, la CENI qui a donné des machines à voter à des gens et qui a corrompu le processus, tout le processus, ne peut pas prétendre que moi, Théodore Ngoyi, ici, et je sais qu'on m'a donné ça à dessein, justement pour faire valoir l'irrécevabilité. Mais vous ne ferez pas cette erreur. D'ailleurs, Monsieur le Président, sous R11 2021, vous avez déjà dit recevable, que nous étions recevables. Enfin, plutôt 21-20. Vous avez dit recevable, notre requête, ma requête. Vous l'avez dit recevable, vous n'allez pas vous contredire aujourd'hui en disant celle-ci non recevable, en vous fondant sur un résultat obtenu dans l'irrégularité. Donc, vous direz recevable, ma requête, et vous la direz fondée, entièrement fondée. Et en conséquence, vous direz que la CENI n'a pas assuré la régularité du processus électoral. Vous direz qu'ont été manifestement irréguliers les processus électoraux, dont les opérations de vote du 20 décembre 2023, et en conséquence, les résultats provisoires de l'élection présidentielle annoncée le dimanche 31 décembre 2023. Vous allez dire que vous annulez les dites élections et les résultats provisoires auxquels elles ont donné lieu, et vous direz que vous ordonnez la tenue de nouvelles élections qui seront organisées par une CENI autrement composée, en incluant les électeurs des zones du pays sous occupation. Alors la partie de Félix Tshisekedi n'a pas aussi gardé ses arguments pour répondre à l'accusateur ou au requérant Théodore Ngoyi
qu'est-ce que les avocats de Félix Tshisekedi ont dit exactement? Effectivement, Christian Nyamabou, vous avez suivi, ce sont des allégations graves et d'un revers de la main. Les avocats conseils du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, qui se sont présentés pour se rassurer que leur candidat puisse garder son numéro 1, parce que si seulement si on annule ces élections, cela ira en défaveur, voulais-je dire, en défaveur du candidat Félix Tshisekedi qui a été proclamé vainqueur avec 73% de suffrages exprimés. Et là, on va suivre présentement, avec votre autorisation, l'intervention des avocats conseils de Félix-Antoine Tshisekedi. On va les suivre. C'était une pléthore des avocats conseils de Félix Tshisekedi qui ont répondu coup sur coup au candidat Théodore Ngoyi qui voudrait l'annulation de l'élection présidentielle. On va les écouter ensemble et on se retrouve juste après. En principe, pour avoir déjà soumis toutes ces revendications au juge qui les a connues et vidées, le référent Théodore Ngoyi ne peut plus être reçu dans sa présente requête sur les mêmes chefs de demande ayant fait l'objet de l'arrêt Airconst 21-20. Il dit partout, on a chassé mes témoins et les observateurs. Mais lorsque vous lisez son inventaire, rien de tel ne l'atteste. Mais malgré l'absence de preuves dans sa requête, il y a de ces affirmations que vous allez considérer comme des effets d'annonce. Il y en a beaucoup, tels que l'inexistence de bureaux de vote partout. Après que vous aurez écouté tous les intervenants, il va falloir conclure. Et la conclusion, pour la conclusion, je reviendrai encore parce que mon rôle était de planter le décor, ce que je viens de faire. Je reviendrai donc pour la conclusion. Les observations qui auront été développées pour compte de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai ainsi dit. Merci. Alors, de l'autre côté, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, avait aussi réagi parce que Théodore Ngoyi n'a pas seulement touché le candidat numéro 20, il a également touché la santé électorale qu'il accuse d'une mauvaise organisation de ce scrutin. Qu'est-ce qu'ils ont dit aussi à leur tour? Et je voulais souligner que parmi les avocats conseils du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, on a retrouvé également le bâtonnier Koko Kayudi, ancien bâtonnier de Kinshasa, Matete. De Kinshasa, du barreau de Kinshasa, Matete. Voilà. Et les experts de la CENI étaient également de la partie. Ils se sont également exprimés par rapport aux greffes soulevées par le candidat Théodore Ngoyi contre la CENI, parce que Théodore Ngoyi veut qu'on puisse annuler les élections et qu'on puisse établir une autre CENI pour organiser de nouvelles élections. Et les experts de la CENI présentes dans l'audience, tout comme en 2018, ils se sont également exprimés, comme vous l'avez dit. En 2018, vous nous rappelez le cas de Ronsard Malonda qui défendait la CENI à l'époque. Alors, on va suivre les experts de la CENI qui réagissent face aux accusations du pasteur Théodore Ngoyi. L'annulation des élections, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres de la composition, ne requiert pas l'existence d'une irrégularité seulement. Praus omnia corrompit ne suffit pas pour qu'on annule une élection. L'élection, en ce qui concerne ces résultats, s'annule en République démocratique du Congo sur pied de l'article 75 de la loi électorale. Le juge des résultats admet une irrégularité, et que cette irrégularité est de nature à influer sensiblement sur les résultats alors il annule les élections. La requête
Nulle part. Il a été dit qu'il a existé des irrégularités sensiblement influé sur les résultats et que si ces irrégularités-là n'avaient pas existé, le requérant aurait obtenu un nombre de points supérieur à ce que j'ai entendu qu'il a obtenu et que cela le placerait en première place pour le proclamer président de la République comme il l'a souhaité. C'était pas seulement cette partie de Théodore Ngoyi, il y avait également la partie de M. David Eche Apala qui voudrait exactement l'annulation de l'élection présidentielle, des élections de manière générale, surtout présidentielle pour le compte de Félix Tshisekedi qui est vainqueur. En tout cas, qu'est-ce que veut exactement Eche Apala? Parce que vous l'avez su personnellement. Oui, effectivement. Il a comparé en personne, non, sans avocat. Oui, effectivement, Christian Nyamabou, c'était une surprise. Tout le monde était étonné. Une révélation de l'année. Ouais, je ne sais pas si on doit l'appeler révélation de l'année 2024, parce que nous sommes encore au début. Et on était étonné tout simplement de voir un citoyen congolais. D'ailleurs, c'est ce qui prouve également la montée ou l'avancée de la démocratie en République démocratique du Congo, parce que c'est un citoyen congolais, il faut le souligner. M. David Apala n'est pas un candidat président de la République qui est non élu ou encore dessus. Et il n'a été mandaté par aucun candidat. Et comme étant citoyen congolais, il s'est senti lésé par rapport à l'organisation des élections, par rapport aux irrégularités qu'il a pu détecter le jour du vote, parce que le monsieur habite Ngaba, pour ne pas dévoiler son adresse complète. Lui-même en avait dévoilé pendant la commune de Ngaba et les centres qui était près de sa maison. Il a quand même pu assister à des irrégularités qu'il a qualifiées d'être graves, des gravissimes. Et il a bon jugé de saisir la Cour constitutionnelle au vu des irrégularités qu'il a constatées pour demander l'annulation, tout comme Théodore Ngoyi, de ces élections. Et selon ce que vous constatez en marge de ces audiences, peut-on espérer l'annulation de l'élection présidentielle ou des élections de manière générale? En tout cas, le dernier mot revient à la Cour constitutionnelle qui a promis de se prononcer avant le 12 janvier 2024. Et la Cour constitutionnelle peut se prononcer aujourd'hui ou demain parce qu'elle n'a pas précisé l'heure. La Cour constitutionnelle, nous attendons vivement l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette matière. Mais en tout cas, nous sommes, au vu des réactions de parties prenantes, nous sommes vraiment loin d'obtenir l'annulation des élections présidentielles de 2023, du 20 décembre 2023. On ne doit pas précipiter les choses, mais on estime quand même... Ce sont les analyses qu'on peut faire, c'est tout à fait normal d'analyser. On a suivi les réactions. Les irrégularités constatées sont un peu minimes pour arriver à l'annulation de l'élection. Je ne vous laisse pas dire, mais nous attendons vivement l'arrêt de la On garde encore le suspense. Merci beaucoup, Divin Tshisekedi. On va vous retrouver avec C plus Presse. Ça sera pour quand? Ça sera déjà pour ce jeudi. C'est jeudi à 15h30 sur la communication plus télévision. Également, la matière sera au rendez-vous. Justement, ça, il faut le croire. Mesdames, Messieurs, nous disons merci à Divin Tshisekedi. Nous allons poursuivre cette édition. C'est une nouvelle tombée comme un couperet cet après-midi à Kinshasa, cité parmi les 82 candidats députés nationaux et provinciaux dans la fraude électorale. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa décide sur demande du parquet près la Cour de cassation la levée des immunités du gouverneur Jantini Ngobilambaka pour faciliter l'action judiciaire. À dater de ces jours, l'autorité morale de l'ACP dispose de 24 heures seulement pour présenter sa démission et se mettre à la disposition de la justice.
Et dans l'actualité, sachez-les que parmi les 16 invalidés aux candidats aux élections au niveau de la députation provinciale et nationale, le 20 décembre dernier, ces invalidés ont saisi lundi dernier à Kinshasa le Conseil d'État contre cette décision de la CENI. Ces derniers ont introduit leur requête en référé liberté, sollicitant d'ordonner l'anéantissement total des effets de la décision ainsi entreprise par la CENI. D'autres, par contre, ont saisi la Cour constitutionnelle contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante annulant leur suffrage pour fraude, corruption et détention des machines à voter. Et pour sa part, le procureur général près la Cour de cassation a interdit à tous les 82 candidats invalidés de sortir du pays. Selon le parquet général près cette cour, une action publique est déjà enclenchée par son office contre les faits de corruption, de fraude, de détention illégale des matériels électoraux et autres. 2 correspondances ont été adressées aux services concernés par cette décision. Premièrement, à la Direction générale des migrations DGM en raison d'une demande d'interdiction des sorties du territoire national congolais de toutes personnes concernées, et la seconde lettre est destinée à la CENI demandant de transmettre tous les documents ayant conduit à l'annulation des voix de ces candidats. On va parler tout à fait autre chose à présent. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité, Maître Peter Kazadi, est arrivé lundi 8 janvier 2024 dans la soirée à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. L'objectif principal était de s'imprégner personnellement de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Gianni Jérôme Gamazita. Le patron de la territoriale congolaise a été accueilli au bas de la passerelle par le docteur Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, gouverneur du Olomami. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, a évoqué l'objet de sa mission qui se résume à un appel à la paix aux différentes communautés en désaccord dans cette partie de l'ex-Katanga. Je suis venu dans le cadre de l'itinérance, visiter la province, évaluer l'état de la sécurité de la province et surtout amener un message de paix aux différentes communautés qui s'affrontent ici. À Malembankoulou, tout comme à Luena, des conflits intercommunautaires sont signalés. L'idée pour le gouvernement congolais, à travers les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, c'est de prôner la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les zones à conflit et se rassurer de la cohabitation pacifique avec des dialogues qui doivent exister pour pousser ces communautés à s'accepter mutuellement. Il s'y est de signaler que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est engagé personnellement à lutter contre les conflits intercommunautaires. Et dans l'actualité, sachez-les que la décision de la CENI annulant les suffrages exprimés aux législatives nationales et provinciales des 82 candidats pour fraude et pour autres griefs ne cesse de susciter des réactions dans l'agora socio-politique congolaise. À leur tour, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa invite les professeurs de l'UNIKIN cités dans cette affaire à démissionner tout simplement après avoir jeté de la perfidie sur ces corps d'élite, car un professeur doit être un modèle pour ses étudiants, selon la déclaration. Mesdames, Messieurs, on va passer à présent au rappel du principal titre de cette édition. La Cour constitutionnelle se prononcera avant le 12 janvier 2024 sur la requête du candidat Théodore Ngoyi. Le requérant, la partie du président Félix Tshisekedi ainsi que la CENI ont présenté chacun leurs observations. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Benny Lola qui a assuré la prise des vues de cette édition. Merci à Leslie Mavata, sans oublier Bondi Vukulu. Restez branchés sur le programme de la communication plus télévision. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.